sois saint. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que nous sommes venus pour lui? Est-ce que vous savez que nous sommes venus pour l'adorer? C'est son jour. Aujourd'hui, de l'Orient à l'Occident, du nord au sud, on est en train de l'exalter, de le louer. Il est digne. Alléluia. Bon, est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, on va le louer. Est-ce que tu lui as dit quelque chose? Pose la question, est-ce que tu es prêt? Alors nous acclamons. Nous sommes venus pour le louer, pour danser pour lui, pour le chanter. Alléluia. On y va avec les amis, ensemble. Quelle grâce, quel privilège, quelle joie. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa. Il m'a ôté de ténèbres. Alléluia, alléluia. Oh oui, moi je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa. Il m'a ôté, il m'a ôté, il m'a oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais, jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa, il est fidèle, moi je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. Chantons mon papa, mon papa, mon papa, mon papa. Je ne veux rien à craindre, oh Yahweh. Oh, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Est-ce que tu peux le chanter? Je suis dans la joie. Pousser des cris de joie pour montrer la gloire de Jésus. Je suis dans l'allégresse. Ah Yahweh. Encore une fois, je suis dans la joie. Immense. Je suis dans l'allégresse. Chantons mon papa, oh mon papa, il est fidèle. Moi je ne plus car Yahweh. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans l'allégresse. Oh, car Yahweh. Je suis dans la joie. Une joie. Je suis dans l'allégresse. Yahweh. Mon Dieu, mon roi, la
La victoire t'appartient, je t'ai célébré tous les jours. Ah, Yahweh mon roi, la victoire t'appartient, je t'ai célébré tous les jours. Ah, Yahweh, Yahweh nanga, elonge zali ya yo, yo kuma malelo yo. Ah, Yahweh nanga, elonge zali ya yo, yo kuma malelo yo. Ata mokili echolinga ebwakinga na banga te, nayebi okopeselo nakanelo te suka nakota dola monene na yo. Yahweh nanga, elonge zali ya yo, yo kuma malelo yo. Oh, yokuma maleloyo, yokuma mayawe nangaye, Yesu we yonde zambe nangaye, Yesu we yonde makasi nangaye papa, elika na moto lobi yako kupa, nateleli papa lobi yako kota mabele, nateleli mama lobi yako kiko sundo nangaye, nateleli deko lobi yako kiko wanga nangaye. Olonga na yo motema nanga, omemanga pene ya papa e, osali yo nazalaki koluka, oyo kotola motema nanga, tika na bete na yo mololo. Alléluia. Dans sa présence, c'est la fête. Amen. Dis à celui qui est à côté, reçois la joie, reçois la joie, reçois la joie, reçois la joie. Yes. Amen. Il y a d'abondantes joie devant sa face, n'est-ce pas? Ok, merci. Donc maintenant, nous voulons que nous soyons comblés de cette joie en écoutant la parole de Dieu. Parce que je crois qu'ici, c'est le lieu où nous sommes consolés dans sa présence. Ici, c'est le lieu où nous avons la réponse à de multiples questions que nous nous posons dans la vie. Et si nous ne pouvons pas repartir d'ici à vide, il y a quelque chose que Dieu vient déposer dans nous. Parce qu'il sait, quand nous nous sommes présentés, il connaît notre cœur. Il connaît nos aspirations, il connaît nos besoins. Dieu vient nous combler. C'est vrai, quand nous l'adorons, nous le chantons, mais il envoie sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Voulez-vous prendre votre Bible avec moi dans le prophète Ésaïe chapitre 58 et nous allons lire versets 6 à 14. Ésaïe chapitre 58, 6 à 14. Nous y sommes. C'est toujours un peu gênant lorsqu'on dit prenez notre Bible et vous n'avez rien à prendre, vous n'avez rien à lire. Bon, si vous n'avez rien à lire, ouvrez bien votre oreille parce que je vais lire. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera.
Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, me voici. Et si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, et si tu fais du sabbat tes délices, c'est pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nous acclamons parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Gloire au Seigneur. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir, prenez votre place comme des bons disciples. Et je sais qu'en bon disciple, le Seigneur a déjà circoncis notre oreille spirituelle pour comprendre sa parole, pour recevoir la révélation de sa parole. Voilà, le titre de mon message est très court, les jeunes auxquels Dieu prend plaisir. Les jeunes qui plaisent à Dieu, c'est simplement. Amen. Je voudrais poser ici une question. Est-ce qu'ici il y a des gens qui fréquentent, qui ont déjà fréquenté les montagnes de prière, Mangengenge, Luzizila, Campus, Batara. Il y en a ici. Je ne vois pas beaucoup de mains. Hein. Moi, j'ai déjà été à Mangengenge aussi, une fois. À Batara aussi, c'est Batara. Amen. Vous savez, il existe dans beaucoup de pays chrétiens des montagnes de prière. Une fois, j'avais programmé d'aller aussi à une montagne de prière à Séoul, en Corée du Sud. Donc, ça existe un peu partout. Et ma foi, c'est une très, très bonne chose. Alors, maintenant, j'ai un souci. C'est vrai que ma Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais il y a quand même aussi de bons soucis. J'ai un grand souci, un bon souci. Pourquoi certaines personnes qui vont à la montagne de prière ou qui se retirent en retraite pour plusieurs jours, pourquoi certains reviennent-ils sans résultat, sans transformation? Je sais que les motivations sont nombreuses. Pourquoi est-ce que les gens vont en retraite? Pourquoi les gens vont-ils à la montagne de prière? Je donne ce message au moment où, comme vous avez lu, là dehors, il y a une banderole. Nous entrons dans un programme de 21 jours de prière, jeûne et prière. Alors, bien sûr, ma prière est que, ou mon souci est que on ne puisse pas passer ces 21 jours pour rien. Parce que Dieu promet des résultats lorsqu'on va le chercher ainsi. Pourquoi certains reviennent sans résultat? Et pourtant, je dois être honnête, il y a des témoignages des gens qui sont allés à la montagne de prière. Il y en a qui ont passé 21 jours de prière et de jeûne et qui ont des témoignages pour dire Dieu m'a visité, Dieu m'a béni, j'ai rencontré le Seigneur.
je suis là aussi comme un témoin. J'ai toujours témoigné comment pendant les 21 jours de 2019, Dieu m'a dit clairement, j'étais guéri, il m'a guéri d'un cancer de la prostate. C'est comme ça que je peux me tenir là. Tous les examens, tous les contrôles qui sont faits sortaient négatifs. Quand Dieu guérit, il guérit véritablement et totalement. C'était pendant un temps comme celui-là. Alors, il faut que quelque chose se passe. Il faut qu'il y ait des résultats. Les motivations, pourquoi les gens vont-ils à la retraite? Pourquoi les gens vont-ils à Mangengengue? Les motivations sont diverses. Généralement, c'est parce que quelqu'un cherche à ce que Dieu agisse dans sa vie. Quelqu'un se rend compte, je n'arrive pas à me marier, qu'est-ce qui se passe? Il y a des lois, semble-t-il, dans ma famille, on ne peut pas se marier. Alors je vais à la montagne de prière. Quand je suis allé à Mangengengue, moi j'ai rencontré, en tout cas s'il fallait compter les hommes et les femmes, j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles. Mariage, un voyage, peut-être un travail, quelque chose ne va pas, on voudrait que quelque chose change dans sa vie. C'est normal. Souvent, c'est des besoins personnels. C'est pas mal, parce que Jésus lui-même a dit, demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez à la porte du trône de Dieu. Et on va vous ouvrir. C'est tout à fait normal. Il y en a qui sont dans des combats, ils veulent que Dieu agisse. Dans ce que nous venons de lire, dans ce texte, nous voyons le peuple de Dieu aller chercher la face de Dieu. Certains, comme Dieu le dit dans Ésaïe 58, ils vont chercher les voies de Dieu, la justice de Dieu. Il y en a qui vont pour des problèmes de voyage, je ne sais pas quoi. Chacun a son motif. Mais je voudrais, et c'est ça mon message d'aujourd'hui, que nous comprenions ce qui plaît à Dieu. Parce que quand Dieu est satisfait, mon ami, il va y avoir des résultats dans ta vie. Pour le Seigneur, il est en train de reprendre son peuple Israël. Il dit, bon, vous venez, vous gênez, vous voulez que moi je me manifeste. Mais Dieu leur fait un reproche. Il dit, quand vous venez, c'est plus la forme, c'est plus de façon rituelle, c'est comme des rites. Parce que vous courbez la tête, parce que vous vous couchez sur le sac, parce que vous couvrez de cendres le jour du jeûne. Et en fait, vous faites les choses de façon rituelle. Maintenant, 21 jours vont encore venir, les gens se disent, bon, on y va encore. Mais avec Dieu, ça ne doit pas être juste un rite. Juste une forme. Le Seigneur Jésus lui-même a parlé à ses disciples. Comment jeûner? Il a dit, ne jeûnez pas pour montrer aux hommes que vous jeûnez. Ne prenez pas ce visage triste. Non, ce n'est pas ce qui importe. Parce que ce qui importe pour moi, c'est l'affliction de l'âme. Vous avez entendu? L'affliction de l'âme. Il faut affliger son âme. C'est un secret. C'est une affaire personnelle entre toi et ton Dieu. C'est un secret. On ne le fait pas pour démonstration.
parler à Dieu dans le secret, c'est important. Et il leur dit ceci. C'est ce que nous venons de lire dans ce texte. Le vrai jeûne, la vraie retraite, la vraie croisade de prière. Que faut-il faire pendant ce temps? Il dit ceci. Premièrement, détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Pas de la méchanceté des autres, mais de ta méchanceté envers les autres. Dénoue les liens de la servitude. N'y a-t-il pas quelqu'un qui se sent asservi par toi dans ta vie, dans ta maison? C'est pas moi. Quelqu'un qui gémit. Renvoie libre les opprimés. N'y a-t-il pas quelqu'un qui est opprimé, libéré? C'est le temps d'accorder le pardon, de pardonner. C'est le temps de revoir sa vie. C'est le temps de se dégager de l'iniquité. Toi-même, n'es-tu pas esclave de quelque chose, d'un péché ou de quoi que ce soit? Pendant le vrai jeûne, il faut se libérer de ça. Il faut rompre toute espèce de joug. Le joug, c'est comme des blocages. Mon ami, dans ta vie, dans ta façon d'être, tu peux bloquer quelqu'un. Débloquer les gens dans vos cœurs pendant le temps de la retraite, pendant le temps de prière, pendant le temps de jeûne. Il a dit, éloigne de toi les gestes menaçants, les discours injurieux. Il ne faut pas menacer. Tu es connu pour être dur. Ce n'est pas correct. J'ai dans ma famille élargie un pasteur. J'ai presque envie de lui dire, mon ami, est-ce que tu ne peux pas revoir cette histoire d'appel? Il est difficile à approcher. Des gens voulaient faire un travail chez lui. De bonne volonté, des gens de bonne volonté, qui ne demandaient rien. Il les a repoussés méchamment. Quelle réputation tu as? Et c'est la réputation de méchanceté, de menace. Revois ça pendant la prière, s'il te plaît, pendant le temps que tu es dans la présence de Dieu, parce que Dieu ne te menace pas. Jésus n'a menacé personne. En fait, tout se résume en ceci. Quand tu vas dans la présence de Dieu, repens-toi. C'est un temps de repentance. Un temps de repentance, un temps de confession. Quand je pratique mes moments de jeûne ou de retraite, j'ai toujours mon cahier ou mon carnet. Je commence par recenser tout ce qui ne marche pas dans ma vie, dans ma relation avec Dieu. C'est ça d'abord que je dois régler avant de lui poser quoi que ce soit comme problème. Personne n'est là avec moi. Donc j'ai la liberté de lui dire la vérité parce que Dieu connaît cette vérité, mais il veut que tu la confesses. Il est au courant de tout. Alors seulement on peut commencer. Il faut que pendant ces temps-ci, mon ami, que nous puissions revoir notre relation avec Dieu et notre relation avec le prochain. Le prochain, il est dans ta famille. Le prochain, il est collègue de travail. Le prochain, il est là-bas dans ton milieu d'études, dans le milieu d'affaires. Le prochain, il est là dans le quartier, c'est-à-dire le voisin. Le prochain, le prochain,
le prochain. Il dit, voici encore ce qu'il faut faire pendant ces jeûnes, pendant la retraite. Il faut pratiquer l'amour, la charité. Pour nous, c'est clair. Cette année, ça s'intitule « Marcher dans l'amour ». Et nous avons dit, c'est un amour pratique. Pas juste venir faire des discours. Et vous lisez, vous avez entendu dans ce qu'il dit là, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Il y a des choses qu'il a énumérées. Un, partage ton pain avec celui qui a faim. Il est dans la famille, dans l'église, il est au travail, un peu partout. Partage ton pain. Le pain de qui? Ton pain avec celui qui a faim. Il faut être sensible à la souffrance de l'autre. Il y a des gens, je vous dis, ils peuvent être même dans l'église, qui ne sont pas sûrs de manger après ce culte aujourd'hui. Mais Dieu peut te montrer, Dieu peut te révéler. Partage ton pain. Donc celui que tu as préparé pour toi, partage-le. Et il dit ceci, exerce l'hospitalité dans ta maison. Est-ce que, mon ami, toi qui es chez toi, as-tu quelqu'un qui n'est pas nécessairement ton fils ou ta fille dans ta maison? Ce n'est pas une raison parce qu'on a plusieurs enfants qu'on n'a plus de place même pour quelqu'un qui n'est pas de la famille. Exerce l'hospitalité envers les malheureux sans asile. Il y a des gens qui n'ont pas d'endroit. Je parle des gens qui sont repoussés par leur famille. Je parle des gens qui sont jetés dehors. Je ne parle pas de ceux qui haïssent leur famille et qui veulent chercher un endroit pour vivre. Parce que si tu es ta famille, tu ne vas pas nous convaincre que quand tu vas être reçu dans une autre famille, là-bas tu auras vraiment de l'amour. C'est comme ça que même dans les milieux d'église, nous avons voulu revoir cette histoire de la permanence, dormir dans l'église. Il y en a qui ont mérité, d'autres sont difficiles. Je ne parle pas des gens incapables de vivre dans leur propre famille à cause de leur tempérament, à cause de leur mauvais caractère. Mais il y a des gens qui souffrent sans un endroit où dormir. Est-ce que tu ne peux pas en accueillir un? Fais ça. Ce sont ces choses qui me plaisent, moi, l'Éternel, ton Dieu. Il dit, si tu vois un homme nu, ne te moque pas de cet homme nu. Couvre-le, donne-lui les habits. J'ai témoigné que un jour j'ai assisté à quelque chose de tellement bon. Vous voyez tous ces fous, ces folles qui sont dans la route. Il y en a qui n'ont pas d'habits. Ça ne doit pas être un spectacle, mais ça devrait nous stimuler. J'ai vu une maman, elle avait ses deux pagnes, elle a enlevé le pagne, l'autre, pour aller couvrir une femme folle. Dieu s'intéresse à ce genre de choses. Et puis vous savez, la nudité ici, ce n'est pas nécessairement manquer tous les habits. Quelqu'un peut être vêtu, mais il est vêtu pauvrement. Ça doit nous rendre sensibles. Vérifie ta garde-robe, c'est beaucoup trop. Dégage-toi de certains de ces habits pour les autres qui en ont besoin.
Amen. C'est vrai, au premier service, j'ai témoigné que quand je revenais de la Tunisie, mon poids avait trop augmenté. Je vais mettre 68 et puis je reviens avec pratiquement, je crois que quand je revenais, c'était 76 ou 77 kilos, c'est trop. Du coup, tous mes habits, ça marchait. Tous les costumes, il fallait commencer à chercher quelle chemise mettre, les vestes totalement exclues. Et puis d'abord, je me disais, bon, allez, on va quand même, on revient au pays. Si dans ces pays, même si vous revenez gros, le stress de ces pays va vous faire fondre. Donc je vais retrouver ma taille. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé cette taille. Dieu voulait me dire, partage. Et il fallait prendre chaque fois des paquets, donner. Parce que la Bible dit donner et on vous donnera. Vas-y, tu donnes et je vais renouveler ta garde-robe. Donne des chaussures. Et des chaussures qui ne te conviennent plus. Donne. Regarde parfois dans l'église. Regarde. Dieu te montrera. Même dans ton entourage. Nous avons aussi, pour certains d'entre nous, avons des travailleurs chez nous. Des gens qui travaillent, qui servent. Ils vont être attentifs à leurs besoins en termes de vêtements. La Bible dit, ne te détourne pas de ton semblable qui veut recevoir de toi. Et mes amis, vous savez comme moi qu'il y a des gens que quand vous les voyez venir, vous savez qu'ils viennent pour demander. Ce n'est pas toujours facile, hein? On peut déjà voir à la fenêtre, hey, il est encore là. Les enfants, dites-lui, maman n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas donner. Je vais vous dire ceci. Si tu n'en as pas, réponds, je n'en ai pas. Mais quand tu en as, donne. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Donne. Ce n'est pas toujours facile. Il a dit, donne ta propre subsistance. Il a dit ta propre subsistance. Parce que certains pensent que pour donner, pour partager, il faut d'abord en avoir beaucoup. Non. Ici, le vrai jeûne, ce qui plaît à Dieu, c'est de donner ce que tu as prévu pour toi. La veuve de Sarepta a donné ce qu'elle avait prévu pour elle et pour son enfant. C'est parfois douloureux, hein, parce que dans la nature humaine, quand on est, il y a toujours un peu d'égoïsme et des germes d'égoïsme. D'abord moi. J'ai raconté l'histoire, le témoignage de celui que nous aimons bien, Papa Kondo Akondo. Je n'ai jamais oublié ça parce qu'on était encore, on priait encore au Cinestar. Quand il a raconté ça, nous avions les côtes cassées pour rire. Mais ce papa-là, il dit des choses, vous riez, mais il est en train de vous dire des choses profondes pour votre vie. Comment il a appris à partager. Il a l'habitude de témoigner le temps de souffrance qu'il a vécu. Il dit qu'il y a beaucoup de choses qu'il vit, c'est seulement, comme il le dit à Lingala, Nagimokolo. Je me souviens, il racontait la galère qu'il a traversée, des moments de faim, de famine. Et puisque je l'ai connu depuis, hein, dans les groupes bibliques des hôpitaux, nous étions là, j'ai voyé sa situation aussi. Il a toujours témoigné qu'un jour, quand il a commencé à louer, il louait un petit studio
studio, ce n'est pas 2 pièces, c'est une pièce. Où il y avait un lit qui jouait tous les rôles. Le rôle des divans, canapés, le rôle des lits, bien sûr, le rôle des tables, tous les rôles étaient joués. Mais il avait quand même un petit réchaud. Ce jour-là, il a béni le Seigneur parce que Dieu lui a fait grâce. Il était capable d'acheter un pain et il a mis la margarine. Il a tartiné ce pain. Il a pu préparer du thé. Il a mis du lait. Papa Kondo. Et ce jour-là, quand il a fini tout ça, il s'est agenouillé dans le petit espace qu'il y avait pour rendre grâce à Dieu qui venait de lui donner du pain et une bonne tasse, un bon gobelet de lait. Juste au moment où il s'installe pour qu'il commence à manger, on toque à sa porte. Et il a répondu d'une drôle manière, c'est qui là-bas? Quand il a entendu la voix, il s'est dit, ah Seigneur, c'est frère, c'est toujours en ce moment qu'il vient. Quelle malchance pour moi que cet homme, il arrive juste en ces temps-ci. Et il a encore toqué. Mais je te dis que c'est moi. Attends un peu, un instant. Et cet instant-là, c'était pour faire quoi? Pour prendre le gobelet de lait et le mettre en dessous du lit. Prendre sur le pain, l'envelopper dans du papier, le mettre en dessous du lit. Il dit maintenant, tu peux entrer. Le gars est entré. Ah frère, j'ai béni le Seigneur, je t'ai trouvé. Et lui se disait dans le cœur, voilà, toi tu bénis le Seigneur, mais tu me rends la vie difficile. Ok, quel est le problème? Non, je viens seulement te voir parce qu'on va causer. Et les gars causent. Vous savez, les gens là, ils parlent beaucoup, ils n'en finissent pas. Ils passent d'un chapitre à un autre. Et Kondo souffrait dans son cœur. Qu'est-ce que je t'ai fait, Dieu, pour me faire passer par un supplice comme celui-ci? Alors, ça a duré. Je crois qu'il a raconté qu'il lui a donné même un journal. Mais le journal, il a lu un peu, puis il s'intéressait à causer. Alors, Kondo a entendu une voix l'appeler par l'oreille. Il dit, Kondo. Il dit, oui. Bimisa, c'est-à-dire, sors ça. Il a pris ça d'abord pour la voix du diable. Il a fait une prière d'autorité dans son cœur. Au nom de Jésus. À peine il finit, il entend encore la voix de Dieu. Kondo, oui, Bimisa, c'est-à-dire sort. Le gars a reconnu que c'était Dieu, que ce n'était pas le diable, et il a dit à son ami, en fait, j'ai préparé un petit quelque chose, si on peut partager ça. Il a sorti les gobelets de lait, il a sorti le pain. Les frères disent, Alléluia, vraiment, tu as la réponse à mes prières. Vraiment, j'avais tellement faim. Que Dieu te bénisse. Alors, c'était compliqué pour Kondo de lui dire aussi qu'il te bénisse aussi, parce que c'était compliqué. C'est sa propre subsistance. Et ils ont partagé cela. Et les gars repartis, Kondo avait appris une leçon dans la vie. Vous avez déjà peut-être caché la nourriture parce que les visiteurs arrivent. Si tu donnes ta propre subsistance, c'est ce que Dieu dit. Donc, pas de gestes menaçants. Alors, il dit, pendant que tu pries, tu jeûnes, pratique cette charité. Pratique, c'est la pratique.
Mon ami, il y a quelque chose que tu dois pratiquer. Le Seigneur veut te préparer un boulevard de bénédictions pour ta vie. Écoutez la longue liste de bénédictions que Dieu promet à toute personne qui pratique cela, le jeûne, comme lui seul le veut. Quelqu'un est-il prêt à écouter la liste de ces bénédictions, surtout en cette année 2022? Est-ce que tu peux prendre la position debout, mon ami? Il dit, si tu pratiques cela, tiens-toi debout. Et ma foi, si ça te convient, tu crieras Amen. J'en ai compté, je crois que c'est pratiquement 18, je crois, 17 ou 18. Il dit, la première chose, ta lumière poindra comme l'aurore. Est-ce que quelqu'un a bien entendu? Alors qu'il y avait de l'obscurité dans ta vie, il y avait des ténèbres, il dit, quand tu pratiques ça, eh bien, c'est comme la lumière du matin qui vient, qui chasse les ténèbres de ta vie. Tu ne voyais plus clair. Dieu te promet, tu verras clair. Il dit ceci, ta guérison germera promptement. Est-ce que tu as bien entendu? Il n'a pas dit ta guérison germera lentement ou tardivement, mais promptement. C'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, dans la vie de quelqu'un qui est bien déterminé à plaire à Dieu, ta guérison germe déjà. J'ai témoigné, chers amis, un témoignage que l'on connaît un peu beaucoup ici à Salem parce que j'ai eu ma nièce, fille de 16 ans, anémique, anémie SS, réputée. Elle venait de perdre déjà 5 membres de famille. Apparemment, elle devait être la suivante sur la liste parce qu'elle piquait des crises graves dans ma maison, ici, à Louébo. J'ai voulu la retourner chez ses grandes sœurs, parce qu'elle avait une grande sœur aussi, une religieuse, médecin, ainsi de suite. Une autre épouse d'un diplomate. J'ai entendu Dieu me dire, ne la retourne pas, je l'ai envoyée ici pour qu'elle soit guérie par toi. Oh. Dieu parle, hein? Quand Dieu parle, tu vas bien savoir que c'est Dieu qui parle. Alors, je l'ai gardé, je n'ai jamais oublié parce que Ésaïe 58, c'était le texte que nous avons partagé. Je devais l'enseigner. Je l'ai amené à Jésus-Christ, mais on est en train de parler de la puissance du jeûne et prière. Quand elle a entendu ça, elle a dit, tonton, Noko, je dois jeûner. Mais je dois jeûner, c'était la panique chez moi parce que j'étais médecin. Un médecin qui vient de se convertir, tu prends comme ça, un enfant SS, tu vas. Parce que nous étions partis en groupe de prière vers les monastères, on devait prier. Et elle a dit, moi je vais aussi aller, mais je vais jeûner. Nous avons voulu prendre des dispositions pour qu'ils ne jeûnent pas, sinon ça va être scandaleux. Voilà ces gens qui prient. Même un médecin, parce qu'il y a des gens qui sont morts pendant des jeûnes. Vous avez entendu des choses? J'ai prié Dieu que ça ne m'arrive pas. On est parti. Tout ce qu'on avait préparé pour elle, le thermos, le thé, tout ça, elle a refusé. Elle était très active. Très active. Mes amis, elle est partie anémique SS. Quand elle est retournée à la maison, c'était une autre personne. Elle était totalement guérie. La couleur de sa peau avait changé. La couleur de ses yeux avait changé. Elle avait retrouvé une force incroyable. La nouvelle s'est répandue.
C'était terrible dans sa famille, au point que même sa mère qui était à Boma a fait les déplacements pour venir à Kinshasa. Elle a vu sa fille, elle a dit non, 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 ma fille n'était pas comme ça. C'est Dieu-là l'a guérie. Et la suite, cette fille restait toujours debout. Cette fille, on l'a fait venir par sa sœur qui était en Suisse. La Suisse, c'est un pays froid. Elle est allée vivre là-bas. Il m'avait même écrit pour dire, je suis ici en Suisse, mais je n'ai pas piqué de crise. De la Suisse, elle est partie au Canada, à Montréal. Montréal, il fait froid. Là aussi, elle est restée normale. Ce n'est pas fini, parce qu'après, elle est venue ici au pays. Elle habitait chez moi. Elle est passée par l'église, nous étions encore derrière là. Elle a encore témoigné. Les gens l'ont vue. Elle était transformée. Mais elle est venue m'annoncer le mariage. Elle a dit qu'elle allait se marier. Elle est retournée, elle s'est mariée. Je devais aller bénir le mariage. Je n'ai pas attrapé le visa. Mais le mariage a eu lieu. Après, elle a accouché. Mère de 3 enfants. 3 enfants. Est-ce que quelqu'un saisit? Je vais dire ceci. Sa guérison a germé promptement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Alléluia. Dieu est merveilleux. Je sens et je sais qu'il y a des guérisons qui sont en train de germer promptement. À partir d'aujourd'hui, dans la vie de quelqu'un, dans le corps de quelqu'un. Alors, ce n'est pas fini. Il dit, ta justice marchera devant toi. Est-ce que tu comprends quand la Bible dit, quand Dieu dit, ta justice marchera devant toi? Combien de fois ne priez-vous pas pour dire, Seigneur, fais-moi justice. Entre dans cette affaire. Quelqu'un a besoin de justice de Dieu. Dieu dit, ta justice marchera devant toi. Tes œuvres, on verra dans ta façon de te conduire, de te comporter, on verra que tu n'es plus la même personne. Que je suis avec toi. Écoutez ce que Dieu dit. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Bon Dieu. La gloire, qui veut voir la gloire de Dieu? Mets en pratique. Elle va t'accompagner. Oh, alléluia. Tu diras comme David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dieu ne ment pas. Dieu est Dieu. Ce qui me donne la force, c'est la fidélité de Dieu. Est-ce qu'on a entendu 2 amens forts? Alléluia. Il dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et l'Éternel dira, me voici. C'est la garantie de l'exaucement. Certains se plaignent, Dieu ne me parle plus, Dieu ne me parle plus. Dieu promet de te parler, mon ami. Il va te parler d'une manière ou d'une autre, même avec une voix audible. Me voici. Et quand Dieu dit me voici, tu sais très bien ce qui va arriver. Son secours ne manquera jamais dans ta détresse. Il va apparaître, il va combattre pour toi. Tu vas remporter des victoires. Comprenez que ce que Dieu veut, que nous fassions sa volonté, ce qui lui plaît, pendant le temps de prière, alors que nous cherchons sa face. Comme il a dit,
La lumière s'élèvera sur l'obscurité. Les ténèbres seront comme le midi. Mon ami, pour toi, les ténèbres auront tellement duré, mais les ténèbres ne dureront pas toujours. Le soleil finira par s'élever. Que le soleil s'élève sur toi. C'est pas fini. J'étais impressionné par la liste longue de ce que Dieu promet. Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Toujours ton guide. Tu vas dire comme David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, toujours. Tu ne vas plus faire la volonté des gens. Tu ne vas pas craindre, il m'a abandonné, non, il sera toujours là, il va te guider. Est-ce que vous pouvez me regarder? Regardez-moi, j'ai la foi ferme que l'Éternel est toujours mon guide. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. On a entendu cette fois un bon Amen. Et nous acclamons pour lui parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. L'Éternel rassasiera ton âme dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est des temps de désert. Quelqu'un est en train de traverser le désert. Désert spirituel. Le désert dans ta vie, ça ne marche plus. Dieu, mon Dieu, promet de te rassasier. Est-ce que tu as bien entendu? Mon Dieu promet de pouvoir à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire. Oh, quel merveilleux Dieu. C'est pas fini. L'Éternel redonnera de la vigueur à tes membres. Ah, ça c'est bon. Vous savez, quand j'ai médité sur ça, je ne sais pas quelle heure il était. J'ai dit oui, j'ai besoin de cette vigueur. Quelqu'un a besoin de cette vigueur. Quelqu'un est fatigué. Quelqu'un ne sent plus, qui n'a plus la même force. Je parle de ce Dieu qui rajeunit, qui redonne de la vigueur à tes membres. Alléluia. Et si je me tiens là, c'est parce que la vigueur de l'Éternel qu'il donne est avec moi. Et il veut être avec toi. Cette fois-ci, 3 Amen. Ça, ce sont des vigoureux Amen. Waouh. Ah, j'ai la joie de servir un tel Dieu. Bon Dieu, est-ce que tu peux entendre? Lève ta main droite. Il dit, tu seras comme un jardin arrosé. Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Hein? Des fleurs, par exemple, non? Donc ta vie va fleurir. Est-ce que j'ai bien parlé? Ta vie va fleurir. Vous savez, un jardin arrosé, c'est-à-dire quoi? Toi, tu es comme cet arbre-là, toujours arrosé, ça veut dire que tu vas produire des fruits à tout moment. Ne dis pas que ma saison sera l'année prochaine ou ta saison est passée. Mais pour toi, tout le reste de ta vie, c'est ta saison. J'ai entendu Amen vigoureux. Hey, quelle liste de promesses. Il a même dit, tu seras une source dont les eaux ne tarissent pas. Toi-même, tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Est-ce que tu comprends cela? Et il dit, les tiens rebâtiront sur des ruines. Les tiens, c'est les membres de ta famille. Les tiens, ceux qui t'appartiennent. Ça veut dire que toi, parce que toi, tu marches selon Dieu, tu deviens carrément le Joseph de ta famille. Tu as montré de l'amour envers eux. Après avoir compris, maintenant leur bénédiction dépend de toi. Ils seront toujours en train de te solliciter pour être bénis. Ils vont te rechercher. Quelqu'un croit ce que j'ai dit?
J'ai toujours voulu dire aux enfants de Dieu, ne vous sous-estimez pas. Vous avez un grand Dieu, un Dieu fidèle, qui change les choses. Et il dit, on t'appellera réparateur de brèches. Est-ce que j'ai vu de nouveaux réparateurs de brèches? Les brèches, ça veut dire quoi? Ce sont les blessures qu'on a infligées sur les gens. Toi, tu deviens celui qui guérit les blessures. Toutes les brèches faites dans votre famille, dans votre vie, par la sorcellerie, par les méchants de ce monde, mais Dieu te place là comme réparateur des brèches. Même en ce qui concerne la nation, tu deviens réparateur des brèches. Lève ta main droite, dis, je suis réparateur des brèches. Au nom de... Bon Dieu, ce n'est pas encore fini, mon Dieu. Et oui, parce qu'il dit, tu vas restaurer les chemins, c'est toi qui vas rendre le pays habitable. Alléluia. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens veulent partir de ces pays parce qu'il n'est pas habitable, à cause de stress, beaucoup de choses. Mais Dieu dit qu'avec moi, toi, tu peux rendre le pays habitable. Même cette famille qui était tellement ruinée, mais tu vas retrouver, tu vas redonner la joie aux membres de ta famille d'être membres de famille. Ça fait du bien. Ma famille avait une drôle de réputation. Aujourd'hui, je vois les gens qui sont contents d'être membres de cette famille-là. Est-ce que tu comprends? Les gens vont être fiers de se dire, je suis membre de famille de telle maman, de tel papa. C'est une grande joie. Alléluia. Avec toi, le milieu de travail devient habitable. Je crois que j'ai témoigné au premier service. Hier, je suis allé prier pour l'un des nôtres que Dieu a élevé. Mais il a pris soin de prendre un groupe de travailleurs. C'était pour la prière, simplement. D'abord, j'ai posé la question, est-ce que ce que vous vivez maintenant, vous avez déjà vu un pasteur venir prier ici, dans le bureau du chef? Ils étaient en train de dire, quelqu'un dit 8 ou 10 ans, tous en fait, disons qu'ils n'avaient jamais vu ça. J'ai dit, ben, c'est la première fois, ça veut dire que ça inaugure des temps nouveaux. J'ai dit, vous avez la grâce, parce que celui qui est devenu votre chef, c'est un fils de Dieu, un serviteur de Dieu. Ça va être bon, ça va faire bon de vivre ici, de servir ici. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu dit vous êtes les sels de la terre, c'est vous donner du goût à la place. Amen. Je suis en train de terminer, s'il vous plaît. Soyez prêts à bien rassembler, prendre tout cela par la foi. Et il dit, ah ça c'est bon, l'Éternel te fera monter sur les hauteurs du pays. Ah non, tu n'as pas compris. L'Éternel te fera monter sur les hauteurs du pays. C'est ça qu'on appelle l'élévation, non? C'est Dieu qui élève. Tu me regardes, mais mon ami, si tu fais confiance à ce Dieu-là, l'année prochaine, à cette même époque, c'est la vérité. Celui qui élève, celui qui abaisse. S'il prend plaisir à toi, il te fait monter. Je vais vous dire la vérité. Le Seigneur préfère voir les justes occuper des postes élevés. Parce que quand les justes se multiplient, la ville est dans la joie. Ici, je voudrais dire aux parents, il y a des parents peut-être qui se disent, je suis déjà très âgé, tout ça, mais tu penses que
pour que tu vives l'élévation, il faut que Dieu passe nécessairement par toi. Il peut prendre tes enfants et il les élève. Ces enfants-là que tu as. Quelqu'un des enfants ici? Je prophétise que vos enfants soient élevés parce que l'élévation de vos enfants, c'est votre propre élévation. Pardon, j'ai posé une question discrète dans la salle. Ne dites ça à personne. Est-ce que vous connaissez Maman Marthe? Ça vous dit quelque chose? Maman Marthe. Pourquoi? Parce que son fils? Que vos fils soient élevés, vos filles soient élevées. Alléluia. Bon Dieu. Et je termine par ce qu'il a dit lui-même. Il a dit, cette année, l'année ici, sera l'année de la faveur de l'Éternel. Et lève-toi un peu, je voudrais dire 2022. 2022, 2022, que 2022 soit l'année de la faveur de l'Éternel. Et que quand nous serons là le 31 décembre, le 1er, nous puissions dire, Dieu m'a fait les faveurs et que son nom soit béni. Mes amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Jouissez des bontés de l'Éternel. Allez prier comme Dieu veut que l'on puisse prier. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, un jour nouveau, une année nouvelle.